Le bishop Claudio donc, vous salue dans son émission Le Lion de Juda rugit, donc tous les lundis à 20h. Ce soir, eh bien, nous allons aborder un sujet très important. En effet, j'aimerais intituler cette émission « Jézabel ou Cyrus ». Ou en d'autres termes, alors qu'on approche eh bien, d'élections très importantes aux États-Unis, Hillary Clinton ou Donald Trump. Que Dieu donc bénisse cette émission, qu'il nous éclaire, qu'il nous parle avec un esprit de sagesse, de révélation et de discernement. D'abord, la première question qui est souvent posée dans notre milieu, on va dire chrétien, c'est que est-ce que les chrétiens doivent prier pour les élections? Est-ce que les chrétiens doivent voter? Est-ce que les chrétiens, les pasteurs doivent s'impliquer dans ce qu'on appelle le monde politique? Et déjà là, plusieurs réflexions, plusieurs réponses sont données à tort ou à raison. Mais ce sujet ce soir, j'aimerais déjà vous le dire, est d'une importance capitale. Alors que des lois sont votées partout, par exemple en France, en Belgique, aux États-Unis, dans le monde entier, sans que même les églises, les leaders, les responsables, les pasteurs ou les chrétiens en général n'y prennent garde, sont en train de façonner nos sociétés, diriger ce monde sans que l'Église ne ose parler, n'ose donner son point de vue ou prie pour cela. Prenons par exemple toutes ces lois qui ont été votées en France par rapport, n'est-ce pas, à l'homosexualité, par rapport à toutes ces lois des enfants déjà dans les écoles où on autorise les enfants déjà à avoir des relations sexuelles d'un même sexe. Ne parlons pas déjà des questionnements alors qu'on approche Noël où déjà les politiciens en Belgique, en France, posent déjà la question, faut-il vraiment des crèches de Noël alors que c'est un signe religieux? Et déjà plusieurs avocats et des parlementaires sont en train eh bien, de faire en sorte qu'on n'ait même plus de crèches de Noël dans les établissements publics. Que dire des fêtes aussi chrétiennes, par exemple de Pentecôte, qu'on essaie de, par les lois, eh bien, d'arrêter tout simplement pour les remplacer par des fêtes musulmanes. Sans que l'Église, n'est-ce pas, ne bronche, sans que l'Église réagisse. J'aimerais déjà répondre de manière biblique. Jérémie 29, 11, c'est très clair. Recherchez le bien de la ville et priez l'Éternel en sa faveur, car votre bonheur dépend du sien. En d'autres termes, Dieu nous demande, à nous les chrétiens, de prendre position, de prier, n'est-ce pas, pour nos villes, pour ceux qui dirigent la ville, c'est-à-dire les politiques, les responsables, pour que des lois, n'est-ce pas, en faveur de la ville soient données, pour que les habitants de la ville puissent vivre en paix. Que dire dans 1 Timothée 2,2, où Dieu, au travers de son serviteur, clairement dit, nous devons prier pour chaque autorité, chaque responsable, politique ou religieux. C'est notre devoir, n'est-ce pas, de prier afin que Dieu puisse mettre à la tête des villes, des régions, des pays, des continents, eh bien des hommes que Dieu agrée dans son cœur, qui vont voter, n'est-ce pas, des lois qui seront favorables pour une paix et une sécurité durable. Lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, eh bien c'est une aberration parce que justement, la tête est malade, donc tout le corps devient malade et cela, n'est-ce pas, ouvre la porte à toute choses dangereuses, n'est-ce pas, qui sont véritablement un poison dans notre société
la franc-maçonnerie, l'homosexualité, le terrorisme, n'est-ce pas, l'islam qui est en train de conquérir le monde sans que personne, n'est-ce pas, ne réagisse. On va vers des guerres, peut-être la dernière guerre mondiale, s'il n'y a pas des hommes qui arrivent pour trouver des solutions. Donc, évidemment, nous devons, nous les chrétiens, prendre position. D'abord, dans toute la Bible, le lion de Juda rugit. Le bishop Claudio vous parle, vous, dans le monde entier. Dans toute la Bible, eh bien, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on voit des hommes que Dieu, n'est-ce pas, a utilisés aux plus hautes responsabilités pour impacter leur ville, leur nation. Noé, n'est-ce pas, a fait quelque chose de remarquable. N'est-ce pas, Moïse, n'est-ce pas, a été un homme du plus haut niveau. Que dire de Joseph qui gouvernait après le roi toute la province, c'est lui qui dirigeait toutes choses. Que dire de Daniel, n'est-ce pas, qui était à côté, n'est-ce pas, du gouverneur du roi. Que dire de Esther, n'est-ce pas, qui devint l'épouse, n'est-ce pas, de l'homme le plus influent à l'époque du monde, n'est-ce pas. Donc Dieu, de manière claire, eh bien, utilise des hommes et des femmes de Dieu pour les mettre dans des postes d'autorité et de pouvoir. Parce que Dieu, n'est-ce pas, désire que son royaume, ce qu'il a décidé dans les cieux, puisse s'établir sur cette terre. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu et que notre mission est de représenter Christ sur cette terre. Et on doit donc impacter, influencer notre environnement afin que le royaume de Dieu vienne et que sa volonté soit faite, n'est-ce pas, sur cette terre comme Dieu l'a décidé dans les cieux. Donc oui, n'est-ce pas, nous sommes responsables. Et d'ailleurs, j'aimerais aller plus loin. Il y a des catastrophes dans ce monde, il y a des mauvais dirigeants parce que l'Église ne fait rien, parce que l'Église ne se lève pas, parce que les chrétiens n'intercèdent pas. C'est pour cela que nous sommes dirigés par des mauvaises personnes qui créent des troubles sans précédent dans le monde. Donc oui, nous devons voter, oui, nous devons prier que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont, n'est-ce pas, accomplir le plan de Dieu, qui vont, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, que des bonnes choses, des choses qui sont pour ton bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de tes enfants, pour tes affaires, pour ton travail, et pour vivre dans une paix, et surtout que ta religion, que notre foi chrétienne puisse s'exprimer, n'est-ce pas, dans le monde entier. Donc, comme vous le savez tous, depuis des mois à la télévision, on ne fait parler que de cette fameuse élection qui va y avoir lieu le 8 novembre. C'est pour cela que j'ai intitulé cette émission « Jézabel ou Cyrus ». D'abord, j'aimerais vous dire, lorsque on regarde les États-Unis d'Amérique, il faut comprendre que lorsqu'on prie pour les États-Unis d'Amérique, on prie pour le monde entier. Parce que les personnes qui prendront le pouvoir, eh bien, vont impacter, n'est-ce pas, eh bien, le monde entier. Déjà, par exemple, avant d'aller plus loin, Poutine, le président de la Russie, a clairement dit que si Hillary Clinton devient présidente, ça va être la guerre entre la Russie et les États-Unis, étant donné que cette femme n'arrête pas de dire qu'elle veut attaquer la Russie. Et donc, ça va avoir une implication mondiale. Donc, il est très, très important, mes amis, qu'on doit prier. Je me rappelle, en 2010, j'étais avec l'ex-président Ange-Félix Patassé de Bangui, de Centrafrique. Le Seigneur m'avait dit, tu dois prier pour cet homme. Alors, on était en train de faire les élections. Et il avait gagné, mais on a dû recompter. J'ai dû rentrer. Le Seigneur me dit, mais continue de prier. Mais malheureusement, j'avais dû rentrer. On l'a empoisonné entre-temps. Et on connaît ce qui s'est passé par la suite. Eh bien, il y a eu la guerre civile. Bozézé est parti de Toudja. Des milliers de morts. Tout ça parce que une mauvaise personne a dirigé le pays.
Et donc, j'ai véritablement senti de la part de Dieu. Il y a un mois, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, prie pour Donald Trump. Et j'avoue que je ne comprenais pas à ce moment-là, surtout que lorsqu'on écoute, soyons très clairs, les informations, eh bien, toutes les informations, eh bien, présentent clairement, eh bien, Donald Trump comme le diable et Hillary Clinton comme véritablement la femme qui sera président, qui va apporter le bien, n'est-ce pas, dans le monde entier. Mais lorsque Dieu me disait de prier, j'ai donc fait mes recherches. Et d'abord, j'aimerais déjà dire ceci. Attention aux médias. De la même manière que lorsque on écoute les actualités au sujet d'Israël, on se rend compte que les informations sont incorrectes. Il y a une désinformation totale pour faire passer, n'est-ce pas, les Palestiniens comme les pauvres, ceux qui ont le droit, et que les Israéliens, eux, sont les occupants qui occupent la terre et que ce sont eux les méchants. Mes amis, ça s'appelle de la désinformation. Évidemment, si on écoute seulement, pour faire notre opinion, des chaînes comme France 24, BFM TV, LCI ou CNN aux États-Unis, alors là, j'aimerais vous dire, ce sont des médias qui sont complètement payés, manipulés, on va y venir plus tard, par ce qu'on appelle le gouvernement mondial qui veut imposer, n'est-ce pas, ses pensées, ses principes, coûte que coûte, n'est-ce pas, afin que ce gouvernement mondial prenne place. Et donc, les médias, très souvent, n'est-ce pas, sont des médias qui sont payés, trafiqués. On l'a vu encore derrière moi en France, lorsque 2-3 journalistes ont carrément été mis dehors parce qu'ils n'ont pas dit des choses qui correspondaient à la chaîne. Mais je sais ici que dans cette émission, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dire Amen? Parce que c'est une émission libre, où on peut, n'est-ce pas, parler de la part de Dieu pour éclairer, eh bien, le peuple de Dieu dans le monde entier. Donc, on a des élections. Et j'aimerais vous dire qu'elles sont d'une importance capitale, qu'elles sont d'une importance cruciale. De la même manière qu'on doit prier pour les élections qui vont y avoir lieu en France, de la même manière qu'il faut prier pour la RDC, les élections qui vont bientôt venir, dans les pays en Afrique, mes amis, il n'y a pas assez d'hommes qui se tiennent à la brèche pour élever un mur, afin que la volonté parfaite de Dieu se fasse, à cause de justement qu'il n'y a pas ces hommes, ces femmes de Dieu, qui se tiennent aux portes des villes, qui intercèdent pour le pays, n'est-ce pas, qui selon la parole de Dieu, 2 Chroniques 7, qui s'humilient, qui prient, qui cherche la face de Dieu, afin que mon peuple soit guéri, eh bien, mes amis, l'impie règne sur ces pays. Et ce sont des catastrophes. Il est temps que l'Église se lève. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il est temps que des hommes et des femmes de Dieu comprennent qu'ils ont des responsabilités, pas seulement de rester entre eux, vous savez, jouer à l'Église, entre Brésiliens, Congolais, n'est-ce pas, hispanophones, on prend, n'est-ce pas, on fait des petits partages. Mais mes amis, vous n'impactez absolument pas ni la ville, ni la société, ni le monde. Dieu cherche une Église, des hommes, des femmes, qui se lèvent pour, n'est-ce pas, partager de la part de Dieu l'étendard de l'Évangile. Mes amis, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, revenons à ces principes. J'aimerais partager, eh bien, quelques, n'est-ce pas, passages bibliques. Tout d'abord, un passage que j'ai prêché d'ailleurs hier en France qui m'a parlé encore lorsque je rentrais. D'ailleurs, je tiens à signaler que nous démarrons des centres apostoliques. Nous en avons un à la porte de Bruxelles au Véros tous les dimanches à 11h. Et puis maintenant, dans le nord de la France, à la porte du Grand Hainaut, tous les dimanches à 17h, n'est-ce pas, à Denain, à côté de Valenciennes, dans le nord de la France. Vous êtes les bienvenus. Pour les infos, allez sur touchchannel.org. Et donc, dans 1 Samuel 17, la Bible est très claire. N'est-ce pas? Alors qu'Israël avait peur, un homme nommé Goliath, eh bien, se lève. Et pendant 40 jours, mes amis, il va effrayer Israël. Il va effrayer le peuple de Dieu. Il va effrayer, n'est-ce pas, le monde entier. Personne, n'est-ce pas, osait se lever pour parler la vérité,
pour renverser la méchanceté. Personne n'osait à ce moment-là, n'est-ce pas, de relever le défi. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le gouvernement mondial est en train de t'oppresser par toutes sortes de choses, les attaques islamistes, l'homosexualité, n'est-ce pas, la crise économique, l'immigration, n'est-ce pas, qui n'est pas contrôlée, n'est-ce pas, les catastrophes qui sont en train de se préparer, les guerres, personne ne veut se lever. Mes amis, pourtant Dieu nous a donné la solution. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, et c'est à nous, l'Église, d'apporter des solutions, parce que j'aimerais vous dire que ces gens-là n'en ont pas, mais toi, tu as une solution, alors arrête de mettre cette solution en dessous de la table, lève-toi, n'est-ce pas, et parle au nom de Jésus de Nazareth. Et donc, pendant 40 jours, personne n'osait défier. D'abord, j'aimerais quand même rappeler ceci, c'est que cet homme, Goliath, eh bien, faisait plus de 3 mètres, n'est-ce pas, de hauteur. Il y en a qui disent entre 2,70 m et 3,5 m. En tout cas, c'était un géant. Il pesait plus de 300 kilos. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, n'est-ce pas, du poids de cet homme, 300 kilos. Exactement, la Bible nous dit, donc dans 1 Samuel 17, n'est-ce pas, de manière très claire au verset 7, que cet homme faisait 600 cycles de coudées de hauteur. Le poids de sa cuirasse était de 5000 cycles d'airain. Le poids, n'est-ce pas, de son bouclier, qui est cité par les commentateurs bibliques, faisait 1000, n'est-ce pas, cycles d'airain. Et le poids de sa lance faisait 600 cycles de fer. Je ne sais pas si vous remarquez, 600 coudées, 6000 cycles d'airain, 600 cycles de fer, on voit ici le chiffre 666. Et donc, Goliath représente le gouvernement mondial qui se lève et qui veut contrôler les pays, contrôler les nations, contrôler le Congo, les États-Unis, l'Europe. Seigneur, Goliath arrive, il se lève. Et il se lève pour effrayer. N'est-ce pas, Goliath disait, si quelqu'un sait me battre, n'est-ce pas, alors on va leur obéir. Mais si personne ne sait me battre, vous allez tous être assujettis à moi. C'est ce que le gouvernement mondial veut te faire. Il veut te faire peur, il veut t'oppresser, il veut t'opprimer par la peur, les attentats, la crise économique, afin que tu serves la bête 666 et que tu te soumettes à cette bête et que sur ton front, n'est-ce pas, soit planté, n'est-ce pas, 666. Goliath, n'est-ce pas, représente cela. Et déjà, pour arriver à ces élections, j'aimerais déjà dire que Hillary Clinton, eh bien, est payée par le gouvernement mondial. Elle est, n'est-ce pas, poussée par cet esprit-là. Et c'est pour cela que je dis clairement qu'elle a l'esprit de Jézabel. Mais heureusement, David est arrivé. Celui qu'on a rejeté, celui qu'on ne croyait pas, il s'est levé, non pas avec l'armure de Saül, mais avec 5 pierres, n'est-ce pas, avec le nom de J, n'est-ce pas, de E, de S, de U, de S, les 5 lettres de Jésus, avec le nom des 5 ministères. Il a terrassé, n'est-ce pas, ce géant. Oui, n'est-ce pas, le gouvernement mondial peut fléchir le genou devant le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela que je dis encore, c'est à l'Église de se lever. Le lion de Juda rugit, n'est-ce pas, dans le monde entier. Donc, n'est-ce pas, il va y avoir des élections. Tout le monde dit qu'Hillary Clinton va gagner, que c'est la meilleure candidate, que c'est véritablement le choix de Dieu. Et le pire de ça, c'est qu'à force de répéter ça à la télévision, tout le monde le croit. Que Donald Trump est mauvais, que Donald Trump c'est le diable. Et même les chrétiens croient cela, que Donald Trump a un mauvais caractère, il a des mauvaises choses, etc., etc. Et on ne réfléchit même plus dans les églises. Et voilà, donc on doit voter pour Hillary Clinton parce que sinon on ne va pas être bien vu dans ce monde. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est tout à fait le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'on a affaire là à un combat
spirituelle. Parce que d'abord, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas affaire contre la chair et contre le sang, mais contre les principalités, les principautés, les esprits méchants qui se trouvent dans les lieux célestes. C'est pour cela que David n'a pas combattu avec l'armure de Saül. Non, 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 non. Il a compris que pour détruire Goliath, pour tuer Goliath, il faut le faire par la foi et au nom de Jésus de Nazareth. Et donc, de la même manière, j'aimerais rapidement parler d'abord de Hillary Clinton. Hillary Clinton, n'est-ce pas, que je vais tout simplement appeler Jézabel. Pour quelle raison? Eh bien, lorsqu'on regarde la Bible, on trouve cet esprit de Jézabel dans 1 Roi 16, 31, où elle va manipuler les gens pour tuer, en fin de compte, les hommes de Dieu. Elle va faire peur même à Élie, l'homme de l'Éternel. Elle va, n'est-ce pas, accomplir des actes abominables. Elle va mentir. Elle va faire des sacrifices humains. Elle a un esprit de mensonge. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, lorsque le Seigneur parle aux 7 églises, lorsqu'il va arriver à l'église de Thyatire, il va dire « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, n'est-ce pas, prostituer mon peuple, en mentant, en commettant des actes abominables. » D'abord, 9 caractéristiques de cet esprit, parce qu'outre de la personne, c'est un esprit qui peut bien sûr aller sur un homme comme sur une femme, bien que bien souvent elle va utiliser une femme pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps ici d'expliquer. En tout cas, les 9 caractéristiques de cet esprit de Jézabel, eh bien, c'est une femme, si c'est une femme en tout cas, qui va souvent se mettre ou se marier ou être à côté d'un homme d'influence. Prenez Hillary Clinton, elle ne s'est pas mariée avec M. Clinton pour rien. Deuxièmement, ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des sacrifices. Et lorsque vous allez faire des recherches sur Hillary Clinton, vous allez vous rendre compte qu'elle fait régulièrement des sacrifices. On parle certains même que des enfants auraient été même tués pour faire des sacrifices humains, que le sang a coulé. Cherchez bien vous-même, cherchez mes amis, ne soyez pas aveuglés. Et vous allez rendre compte que cette femme fait partie d'une secte satanique. Troisièmement, c'est un esprit d'intimidation. Elle va essayer de vous intimider par toutes sortes de choses. Lorsqu'on regarde Hillary Clinton, c'est incroyable, mes amis. Elle a une façon d'arriver, tout le monde se tait, tout le monde croit que c'est la plus intelligente, la femme la meilleure, la plus formée pour être, n'est-ce pas, présidente des États-Unis. Quatrièmement, l'esprit de Jézabel rejette l'authenticité de la parole de Dieu. Au cas où vous ne le sauriez pas, elle vient de déclarer, il y a plusieurs jours, qu'elle recommande à tous les Américains, eh bien, d'abandonner leur foi en Christ Jésus. Rendez-vous compte, vous pouvez taper ça sur Google et vous allez voir cette vidéo qui est apparue sur YouTube. Donc, on rejette la parole de Dieu. Cinquièmement, c'est un esprit de séduction. Elle va essayer de vous séduire. C'est un esprit très malin. C'est un esprit très fort. N'est-ce pas? Même certains hommes de Dieu sont tombés à cause de cet esprit, n'est-ce pas, qui rentre même dans les églises pour séduire jusqu'à les élus de Dieu. Rendez-vous compte. Donc au niveau du gouvernement mondial, n'est-ce pas, les Illuminati, eh bien cet esprit agit fortement. Et actuellement, il est en train d'essayer, n'est-ce pas, d'utiliser cette femme que nous appelons Hillary Clinton, que j'aimerais appeler Jézabel. C'est un esprit de mensonge, n'est-ce pas, incroyable. D'abord, lorsque on lit, n'est-ce pas, les reproches, parce que depuis qu'elle s'est présentée comme pour être présidente des États-Unis, eh bien j'aimerais vous dire que Hillary Clinton a menti à plusieurs reprises. Menti devant le FBI, menti devant le Sénat, menti devant le peuple américain. Elle a menti, n'est-ce pas, à plusieurs reprises, en amenant des catastrophes sans précédent, n'est-ce pas, dans le monde entier. À tel point que le pasteur John Hagee a clairement dit « Nous devons voter pour un homme ou une femme qui ne mentent pas.
un homme intègre qui est pour, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique, qui va remettre les États-Unis, n'est-ce pas, en marche, le travail en marche, la sécurité en marche, et c'est certainement pas Hillary Clinton. N'est-ce pas, dans cette affaire, par exemple, de Ghazi, n'est-ce pas, en Libye, où carrément elle a menti, où 4 Américains ont été tués, dont l'ambassadeur américain, n'est-ce pas, à Ghazi de la Libye. D'ailleurs, entre parenthèses, la Libye qui a été attaquée, où M. Kadhafi, n'est-ce pas, a trouvé la mort à cause d'Hillary Clinton, entre autres, qui a aussi créé les guerres en Irak, qui a aussi créé les guerres en Côte d'Ivoire. À chaque fois, elle était impliquée, mes amis, de très près pour déstabiliser aujourd'hui, d'ailleurs, toute cette immigration, n'est-ce pas, qui envahit l'Europe, eh bien, est à cause de cette femme qui a un esprit de Jézabel, qui s'appelle Hillary Clinton. Et c'est pour cela que je dis que le vote du 8 novembre, qui est aux États-Unis, si on ne prie pas, si on ne cherche pas la volonté de Dieu, ça va avoir des conséquences jusqu'à Bruxelles, à Rome, à Paris, à Londres, à Amsterdam, parce que, mes amis, le pouvoir américain est très important. Et donc, on se rend compte, n'est-ce pas, des mensonges que cette femme, que dire de sa liste d'emails? Toute cette affaire Wycliffe, d'ailleurs, on a dû enfermer la personne qui a projeté cette vérité, parce qu'on trouve qu'il y a quelques années, Hillary a menti sur tous les dossiers internationaux. Elle utilisait aussi une boîte d'emails privée. Et n'est-ce pas, cela a été découvert, on appelle ça l'affaire Wycliffe, et pour protéger cet homme qui a failli mourir, on l'a mis dans une ambassade, je pense, en Équateur, pour qu'on ne le tue pas. Je vous annonce aussi que l'entourage de Mme Clinton, eh bien, tous ceux qui ont voulu, n'est-ce pas, se lever contre elle, bizarrement, ont disparu ou sont morts. Et donc, on a là un esprit très fort, n'est-ce pas, qui contourne, septièmement, la loi, n'est-ce pas, qui trouve toujours des astuces, n'est-ce pas, pour faire croire qu'elle est la meilleure, qu'elle est celle qui va gagner. D'ailleurs, tout le monde dit Hillary Clinton va gagner les élections. Mais mes amis, il faut faire très attention parce que nous devons nous lever, dire la vérité, prier pour que le meilleur se fasse. Huitièmement, l'esprit de Jézabel est manifesté, ce qu'on appelle par un esprit démoniaque. C'est une inspiration démoniaque. Mes amis, il y a toutes sortes de choses où on voit clairement Hillary Clinton commettre des actes abominables, n'est-ce pas, en tuant, en faisant des sacrifices. Clairement, il a été démontré qu'elle commettait aussi des sacrifices sexuels, lesbiennes. Cela a été prouvé à maintes reprises. Donc, cet esprit démoniaque, mes amis, si vous le mettez à la tête d'un pays comme les États-Unis, ça va créer une catastrophe mondiale. Et neuvièmement, cela apporte les ténèbres. L'esprit de Jézabel, partout où il passe, apporte les ténèbres, la peur, la mort, des catastrophes. Et c'est pour cela, plus que jamais, nous devons nous lever et dire, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Mets des hommes, des femmes au Congo, en France, en Belgique, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, Seigneur, en Libye, n'est-ce pas, partout dans le monde, des hommes. Regardez au Canada, on vient de mettre un homme qui est en train de voter toutes sortes de lois extraordinaires. Parlons des lois. Dans son troisième discours, Hillary Clinton a clairement dit ceci. Première chose, écoutez-moi bien. Elle va déclarer et légaliser dans tous les États américains par des juges que l'avortement pourra se faire jusqu'au 9e mois. Rendez-vous compte. Légaliser cela partout aux États-Unis jusqu'au 9e mois. On n'a jamais été aussi loin. On n'a jamais vu ça. Comment un chrétien, n'est-ce pas, digne de ce nom, comment une église, un pasteur, d'ailleurs, plusieurs, n'est-ce pas, pasteurs sont enfin en train de se lever aux États-Unis et dire non, on ne peut plus accepter ça, on s'est tu pendant un moment, on avait peur de parler, maintenant on doit se lever et dire non, on ne peut pas voter pour cette femme, n'est-ce pas, parce qu'elle a un esprit, n'est-ce pas, de mort, elle crée la mort partout. Rendez-vous compte, vous savez ce que ça veut dire d'avorter un enfant, n'est-ce pas, de 9 mois. Oh,
Alors que Dieu, n'est-ce pas, déjà dans le ventre de la mère, je t'avais appelé, Jérémie. Et je t'avais déjà consacré, n'est-ce pas, prophète des nations. Mes amis, c'est de l'assassinat. Deuxième chose, elle veut homologuer, officialiser dans tous les États aux États-Unis les mariages homosexuels hommes et femmes. Mais rendez-vous compte, est-ce qu'un chrétien qui s'applique à la parole de Dieu, un homme, une femme, n'est-ce pas, qui marche avec l'Esprit de Dieu, peut, n'est-ce pas, dire consciemment, il faut voter pour Hillary Clinton? Mes amis, c'est une abomination devant l'Éternel. N'aie pas peur de te lever et de dire la vérité, même si ça dérange, ça va déranger, même si ce n'est pas dans ce courant mondial où il y a le chemin large et spacieux. Mais mes amis qui amènent à l'enfer, il faut tout à nouveau des hommes comme Esther qui n'ont pas peur de se lever au risque de leur vie pour que, n'est-ce pas, le peuple juif soit libéré, n'est-ce pas, de Haman, n'est-ce pas, qui voulait les tuer, n'est-ce pas? Ce même esprit agit, il veut nous étouffer, nous tuer, n'est-ce pas? Troisièmement, elle veut faire que l'islam grandisse aux États-Unis. Rendez-vous, elle veut ouvrir la porte à l'islam, ouvrir la porte aux imams. Elle a signé déjà des accords avec le Qatar, n'est-ce pas? Avec l'Arabie Saoudite, recevant des millions et des millions et des millions de dollars pour qu'elle puisse être présidente. Et vous croyez qu'il faut voter Hillary Clinton? On est véritablement dans une catastrophe sans précédent. Inutile de parler de sa politique d'immigration. Elle veut accueillir tout le monde. C'est complètement une aberration. Que dire, n'est-ce pas, de carrément sa déclaration, que si M. Poutine de la Russie ne se plie pas à nos... On va l'attaquer. C'est pour cela, je ne sais pas si vous avez entendu aux informations, que Poutine déjà envoie des sous-marins, des bateaux, parce que clairement, Poutine a dit à la télévision, si c'est Hillary Clinton qui devient présidente, mes amis, on risque d'aller en guerre. Le lion de Juda rugit. Nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Nous devons comprendre, au travers de ces élections américaines qui va y avoir lieu le 8 novembre, dans quelques jours, que l'Église doit prier, que l'Église doit prendre position, qu'en Europe, l'Église doit prier pour que des hommes puissent défendre la parole de Dieu, pour que nos fêtes chrétiennes soient respectées, pour que dans les communes, dans les mairies, les bourgmestres, n'est-ce pas, des hommes, des femmes, n'est-ce pas, se lèvent avec l'onction de la parole de Dieu. Au lieu de cela, on se rend compte que au lieu de faire la différence, on voit plein de chrétiens, même des fils de pasteurs, des filles de pasteurs. Au lieu de créer une différence, eh bien non, ils s'associent à des partis qui renient même Dieu, simplement parce qu'elle veut être députée ou avoir un siège au Parlement, peu importe si ce parti renie complètement le Seigneur Jésus. Rendez-vous compte. Mes amis, il est plus que urgent. Mes amis, l'heure est grave. Le lion de Juda rugit. Il est temps, mes amis, que l'Église de Dieu fasse la différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde. Le monde est en train, boum, de prendre le poids dans la balance. Mes amis, alors que c'est l'Église qui doit se lever, n'est-ce pas, pour faire la différence. Et oui, il faut prier pour les élections. Oui, il faut, n'est-ce pas, prendre part, n'est-ce pas, à la vie dans nos villes, dans nos pays. Oui, il faut prier pour des hommes d'affaires chrétiens qui se lèvent, qui vont avoir un impact économique, comme Joseph, n'est-ce pas? Oui, il faut prier pour des hommes et des femmes qui sont à des postes d'autorité, n'est-ce pas, dans la télévision, dans les médias, n'est-ce pas? Oui, il faut que l'Église se lève pour impacter, prendre des postes, n'est-ce pas, à des places d'autorité, dans toutes sortes d'affaires, dans tous les secteurs de la société, parce qu'il y va, mes amis, il y va de ton bien, il y va du bien de tes enfants, il va du bien de notre ville, de ta famille, n'est-ce pas, de ta liberté religieuse, il y va, mes amis, n'est-ce pas, de la sauvegarde du nom de Jésus sur cette terre. Et donc oui, il faut
que ce soit le 8 novembre, que ce soit après pour l'Afrique, pour l'Europe, on doit, mes amis, faire quelque chose, s'humilier, dire Seigneur Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose pour mon pays. Je ne peux pas laisser de telles personnes diriger nos vies, mes amis. Je ne peux pas laisser des gens avorter, amener l'homosexualité, amener la franc-maçonnerie, être une porte ouverte pour l'islam, être une porte ouverte, n'est-ce pas, pour le gouvernement mondial. Non, je veux, n'est-ce pas, comme David, me lever et renverser avec ma pierre, n'est-ce pas, eh bien, les Goliaths qui sont devant moi, les Goliaths de la terre, de la terreur, des guerres, de la maladie, n'est-ce pas, de la sorcellerie, n'est-ce pas, de la franc-maçonnerie, du gouvernement mondial. Les amis, Dieu nous appelle à faire quelque chose. Nous avons, comme David, tous une pierre en main. Mes amis, nous avons tous une pierre en main. Nous avons tous une part à faire dans notre société, là où tu travailles, là où tu vas, dans le métro, dans le bus, dans l'avion, n'est-ce pas, tu as, toi, c'est pour cela que Jésus va dire, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont prendre leur pierre, leur onction, leur appel, leur mission, pour renverser les Goliaths. Et donc, cette femme, elle a un esprit de Jézabel sans détour. Lorsque on regarde M. Trump, d'abord j'aime ce nom Trump, il va bientôt sonner la trompette. Est-ce qu'on peut dire amen? Il va sonner la trompette. D'abord, il est complètement différent des autres. C'est clair, il n'y a pas de gens parfaits, mais en tout cas, il a le désir de dire la vérité et c'est ce qui dérange. Il a un fond, n'est-ce pas, qui est honnête, qui est vrai. Et c'est pour cela que j'aimerais le comparer à Cyrus. D'abord, on trouve Cyrus à plusieurs reprises, et spécialement dans un verset, dans Ésaïe 45, où il est dit ce verset extraordinaire. Ainsi par l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les roues de fer, je te donnerai des trésors cachés. Mes amis, cette parole est incroyable. D'abord, ceux qui étudient bien tout ce qui se passe actuellement, on se rend compte que le président ou la présidente qui sera nommé le 8 novembre sera le 45e président des États-Unis. Barack Obama était le 44e président des États-Unis. Et bizarrement, le chapitre Ésaïe est le Ésaïe 45. Et donc, j'aimerais prophétiquement prendre ce texte, Ésaïe 45, pour le 45e président des États-Unis, le lion de Juda rugit. Que, n'est-ce pas, Dieu puisse accorder sa grâce. Et je le prie de tout mon cœur. Parce que déjà, j'aimerais vous dire que si Hillary gagne, ça va être la catastrophe. J'aimerais déjà aussi vous dire, parce que Dieu m'avait réveillé dans la nuit, que si Trump gagne, on risquera peut-être aussi de le tuer. Donc c'est un combat très important. On a affaire à des principalités, des autorités. Lorsque le président Patassé est mort, je m'en suis voulu, peut-être de ne pas avoir assez prié. J'étais rentré en Belgique et pendant des semaines, ceux qui sont autour de moi le savent, j'ai prié. J'ai dit, oh Dieu, je n'ai pas assez prié. Et je m'en suis voulu. J'aimerais vous dire, j'encourage les gens dans le monde entier, vous qui regardez cette émission, le lion de Juda rugit tous les lundis à 20h. Mes amis, il est important que l'Église, n'est-ce pas, prenne sa place. Prie, se repente, s'humilie pour que les hommes, n'est-ce pas, et les femmes que Dieu a choisis prennent leur place. Alors, en regardant Donald Trump, d'abord, c'est un homme qui est pour Israël, alors que Hillary Clinton est contre Israël. C'est un homme qui veut faire la paix aussi avec la Russie, trouver des accords. C'est un homme qui est contre, justement, l'avortement. C'est un homme qui prie de plus en plus avec des pasteurs. Depuis 3-4 semaines, il y a plein de pasteurs sont en train de se lever, priant pour lui,
déclarant la parole de Dieu. Vous verrez ça sur YouTube. Vous tapez Donald Trump avec des pasteurs. Vous allez voir des choses incroyables. Vous allez voir que Donald s'humilie, il se met à genoux, il dit « Oh Dieu, aide-moi », n'est-ce pas, pour faire que cet homme-là veut relancer l'économie américaine, veut donner un travail pour tous, veut fermer, n'est-ce pas, sécuriser les pays, sécuriser le monde. Il ne veut plus provoquer des guerres, comme les Américains ont fait ces dernières années, créant des guerres partout, mes amis. La Libye, c'est un scandale. La Côte d'Ivoire, c'est un scandale. Mes amis, partout où ils ont été, ils sont passés, ils ont créé ce qui nous amène aujourd'hui à un islam qui envahit maintenant l'Europe. Et c'est pour cela que je dis que c'est important de prier, nous aussi les Européens, pour les élections aux États-Unis. Cet homme, mes amis, a un esprit de loyauté qui est très très clair. Et il a dit lui-même, comme dans la Bible, je veux être utilisé comme Néhémie. Il a même prononcé, je crois, un discours il y a 2 ans où il se comparaissait même à Cyrus. Et donc il a un désir, c'est de bâtir, de construire, n'est-ce pas, que les États-Unis d'Amérique puissent enfin se relever et véritablement, n'est-ce pas, aller vers une nouvelle paix. Je ne crois pas que le temps des guerres mondiales doit venir maintenant. Mes amis, l'Église n'est pas encore prête. Et je peux vous dire que si Hillary Clinton passe, ça va être une avalanche de guerre. En premier, la Russie. Ça va être une avalanche d'esprits impurs qui vont se propager dans le monde entier. L'esprit homosexualisé, lesbienne va se répandre partout. Les sacrifices vont se répandre partout. Et je crois que Dieu veut permettre à Donald Trump de se lever afin d'être élu pour éviter le pire. Parce que, mes amis, je répète, l'Église n'est pas encore prête. Dieu veut donner encore un temps avec des hommes et des femmes que Dieu va choisir pour que, n'est-ce pas, une paix, pour que une sécurité, pour que l'Église puisse tout à nouveau se réveiller, pour que, alors, mes amis, lorsque l'Église sera prête, le Seigneur va revenir dans sa gloire. Oui, donc, je reviens. Nous devons avoir un impact, ne pas laisser les gens nous contrôler, les médias nous contrôler, parce que Jérémie 29:11 est très clair. Priez et cherchez le bien de vos villes, de vos pays. Priez l'Éternel en la faveur. Cherchez, n'est-ce pas, que cette ville a bien. Mettez des hommes d'autorité, des hommes qui sont justes, n'est-ce pas, de vérité. C'est d'une importance capitale. Oui, les chrétiens doivent avoir des responsabilités dans l'Église. Vous savez, c'est quelque chose d'incroyable. Depuis que, il y a des années, on a ce qu'on appelle séparer donc la religion de l'État. D'accord? Mais le problème, il est où? C'est que les chrétiens se sont endormis. Ils ont dit non, les choses de l'État, ça ne nous intéresse plus. Que l'État fasse, le gouvernement, ses histoires. Nous, on va s'occuper de nos petites églises. Mes amis, c'est la plus grande erreur que le diable, n'est-ce pas, a voulu te faire croire. Eh bien, non. Les chrétiens ne sont pas appelés à se taire. C'est pour cela qu'il est dit, je ne me tairai pas jusqu'à ce que Jérusalem soit rebâtie. Et Dieu cherche des hommes et des femmes. Mes amis, le lion de Juda rugit. Mes amis, l'heure est grave. Nous devons intercéder. Lorsque vous regardez le Congo, attendez, la RDC, mais c'est une catastrophe en catastrophe. Comment se fait-il? Pourtant, malgré le nombre d'églises, comme je le répétais dernièrement, plus de, je ne sais plus combien, plus de 2000 juste à Kinshasa, comment se fait-il qu'au lieu d'aller de mieux en mieux, ça va de pire en pire? Des enfants dans la rue, des meurtres, des gens qui se plaignent, c'est une catastrophe totale. Mes amis, ce n'est pas seulement juste prier, se rassembler qu'il faut faire, cela n'a pas d'impact spirituel. Il faut se lever, n'est-ce pas? Comme Daniel, il a pleuré. Il s'est levé, il a fait des actes prophétiques. Il a, n'est-ce pas,
il s'est levé avec force. C'est ce que Dieu attend de chaque personne, n'est-ce pas, qui écoute cette émission. C'est de dire non, je veux que ma ville change. Je veux que Kinshasa change. Je veux que Bruxelles change, que Paris change. Je veux, n'est-ce pas, que cette ville, n'est-ce pas, d'Abidjan change. Je veux, n'est-ce pas, que ma ville, mon quartier, n'est-ce pas, que la lumière de Dieu vienne. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est pour cela que Dieu veut impacter les hommes, les femmes, dans toutes les tranches de la société. Je dis bien toutes les tranches de la société et dans les médias, que le peuple de Dieu se lève pour que des chaînes d'actualité qui vont donner des rapports justes sur ce qui se passe dans le monde puissent, n'est-ce pas, venir. Parce que mon peuple périt faute de connaissance, faute de vérité, faute de compréhension exacte de ce qui se passe dans le monde. Mon peuple est devenu aveugle, mon peuple est devenu insensible, mon peuple est devenu ignorant. Et c'est pour cela que mon peuple périt. Il est temps, mes amis, dans ces derniers temps, de se lever et d'avoir du courage, en espérant que des gens comme Donald Trump pourront devenir président, en espérant que à Kinshasa, au Congo, Dieu suscite des hommes, n'est-ce pas, des femmes de valeur, en espérant qu'à Abidjan, n'est-ce pas, Dieu suscite des hommes et des femmes de valeur, en espérant qu'en Belgique, à Paris, n'est-ce pas, dans le monde entier, n'est-ce pas, au Cameroun, n'est-ce pas, au Gabon, que partout, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, suscite, en Italie, n'est-ce pas, à Rome, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, des femmes, qui craignent le nom de l'Éternel et qui vont dire comme David, ce n'est pas moi que tu as insulté, ce n'est pas moi que tu as insulté, mais tu as insulté mon Dieu. Tu as été contre mon Dieu. C'est pour cela, je me lève au nom de l'Éternel des armées. Et la Bible déclare que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Tous les Goliaths, au nom de Jésus, nous allons prier. Que tous les Goliaths, n'est-ce pas, tout esprit de Jézabel, dans le monde entier, sur l'Europe, n'est-ce pas, sur l'Afrique, sur le Congo, sur Kinshasa, sur Bruxelles, Paris, partent au nom de Jésus. Que tous les géants, n'est-ce pas, géants de l'homosexualité, de la franc-maçonnerie, du gouvernement mondial, du meurtre, n'est-ce pas, de l'avortement, tombent, n'est-ce pas, des mariages pour tous, n'est-ce pas, des lois anti-chrétiennes qui ne sont pas pour les chrétiens, cet esprit d'islam qui envahit le monde, qui veut faire comme capitale Rome, un État islamique. Mes amis, que le peuple de Dieu s'ouvre. Au nom de Jésus, comme David, je me lève avec ma pierre, n'est-ce pas, pour lancer la parole de Dieu, parce que je lutte, n'est-ce pas, avec les armes de l'onction, les armes d'autorité, les armes spirituelles. Le lion de Juda rugit tous les lundis à 20h, n'est-ce pas, dans cette émission et sur touchchannel.org. Le Bishop Claudio vous salue dans le monde entier. Levez-vous, ayez ce discernement comme les fils d'Isaacar qui comprenaient dans quel temps ils sont, qui n'avaient pas peur de ce que l'un va dire, l'autre va dire. Mes amis, Harrison Ford s'est levé. L'acteur noir américain Washington a dit: si on est vraiment chrétien, on ne peut pas voter pour Hillary Clinton. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Que le Seigneur vous accompagne et qu'un esprit de sagesse, de discernement vous soit donné, de connaissance et de révélation. Je vous aime. À bientôt. Shalom. Le Bishop Claudio vous salue.